Mon cher Franck, nous sommes aujourd'hui au golf de Saint-Cloud. Où nous allons essayer deux modèles de balles diamétralement opposés en termes de réputation. Par contre, qui partagent toutes les deux le fait d'être des balles soft. Je parle de l'Inesis Soft que vous voyez ici, que nous allons comparer à la Titleist Soft Tour, qui est donc la dernière création, la presque dernière création de Titleist, en tout cas une balle qui est sur le marché cette année, que nous allons comparer à cette Inesis. Deux univers, deux sensibilités, on va voir ce qu'elles nous disent, ce qu'elles ont dans le ventre, et vous allez en être témoin. Le mode de test est le suivant. Franck et moi faisons un scramble à un joueur à 2 balles. Et nous faisons le comparatif comme ça sur chaque coup. Donc maintenant, on commence par l'Inesis. Et maintenant, la Titleist Tour. La Tour Soft. Bien, Quentin, donc, Oui. nous avons testé deux balles soft. Hein, on est donc dans cette catégorie des balles
très tendance, qui sont des balles dont on pense du bien d'une façon générale. C'est un concept qui nous plaît, on l'a déjà dit sur Avigolf. Nous avons donc testé l'Inesis Soft 500, que nous avons mis en opposition donc à la Titleist Tour Soft, qui est donc le modèle de 2018. Les chiffres viennent d'apparaître, on parle de balles sur lesquelles on est d'un rapport de prix qui va pratiquement de 1 à 3. De 1 à 3, exactement, puisque l'Inesis, la boîte de 12 est à 15 €. Comme on l'a vu. Et la Tour Soft de Titleist est à 42 €. Donc voilà. à 3 € près, on est à 1 sur 3. À 3 € près, on y est. Voilà. Donc un écart important pour des balles qui sont supposées, je dirais peut-être pas être concurrentielles, mais en tout cas qui se retrouvent sur le même secteur du jeu. Tu peux nous parler un petit peu des conditions de test, les conditions à laquelle on a réalisé tous ces essais là? On a essayé vraiment tous les secteurs de jeu, le long jeu, driving, long fer, hybride, le moyen jeu avec les fers 7, 8, 9, le petit jeu pour tout ce qui est approche et le putting. Donc on a fait à chaque fois la comparaison entre les deux balles, comme vous avez pu le voir sur boîte parcours également. Boîte parcours, dans tout ce qu'on a fait. Et donc ça nous fait quelque chose d'un comparatif à chaque fois assez pointu de ce qu'on a fait. Alors on a remis beaucoup de balles en plus du nombre de coups qu'on a joué. Oui. Donc on a vraiment essayé de tester dans toutes les conditions, à la fois de vitesse, puisqu'on a modifié les vitesses, d'effets, puisqu'on a imprimé aussi des effets volontaires pour voir un petit peu comment est-ce que les balles réagissaient. On a joué beaucoup sur également leur capacité à accrocher sur les par rapport au green, exactement. Voilà. Bref, on a vraiment, je crois, fait un test assez pointu, il me semble. Voire poussé. Ouais, il me semble. Voilà. Donc, t'en as pensé quoi donc de cette comparaison entre les deux? C'est pas la peine de se mentir en fait en termes de chiffres. En termes de chiffres vérifiés sur le parcours, c'est-à-dire vraiment le club à la main, il n'y a pas d'écart de performance entre une balle et l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le type de club joué, du driver jusqu'au petit fer, on a du data identique, c'est-à-dire de la distance qui est la même. On ne peut pas dire qu'une des deux balles soit plus longue que l'autre, c'est absolument improbable. Voilà. Et au niveau des rebonds sur le green, les balles tombent, pitch et s'arrêtent comme on a fait. Alors les deux de la même façon, je dirais, là, on a eu un retour de backspin, etc., qui était vraiment comparable. Quasiment identique. Voilà. Et donc en fait, il y a eu. Alors ça voudrait dire un peu, si on nous est comme vous nous écoutez, ça voudrait dire que en fait, peut-être qu'il n'y a pas de différence entre ces deux balles. Et qu'est-ce que tu dirais à ça, toi? Je dis qu'il y en a une énorme au niveau du toucher. Ouais, c'est surtout le toucher. J'ai préféré largement le toucher de la Titleist qui est ici, la Tour Soft, même si je suis pas j'ai trouvé le contact normal, honorable et très honnête. Par contre, à l'Inesis, moi, ce qui m'a énormément choqué, on va dire, puisque c'est frappant comme différence, c'est dès qu'on décentre l'Inesis, le toucher devient presque creux. C'est comme si on tapait dans une balle creuse, juste une enveloppe. C'est assez désagréable. Une bonne grosse enveloppe, oui, parce ça. que, comme tu l'as dit, la différence entre les deux balles, au niveau de la distance, au niveau de la trajectoire, il n'y en a quasiment pas. Non. Par contre, au niveau du toucher... Excuse-moi, je voudrais même pour vous qu'on ne dise pas quasiment pas, parce qu'on va croire qu'il y a quand même un petit écart. On n'en a pas constaté. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On s'est dit, laquelle des deux, puisqu'on vous l'avez bien vu, vous avez bien compris le système du test, on a joué les deux, à chaque coup, les deux balles. C'est un scramble seul avec deux balles qu'on a fait. Exactement. Donc si on trouve 5 mètres d'écart au driving, voilà. C'est improbable. Enfin, c'est impossible de dire qu'il y en a une qui est plus puissante que l'autre, rien que pour 5 mètres. Puisqu'en plus c'était de temps en temps l'une, de temps en temps l'autre. C'est surtout ça, c'est que c'était pas toujours la même qui avait 5 mètres. Voilà. On tirait des conclusions éventuellement. Et sur le petit jeu, dès que j'avais un fer 8 dans les mains, j'ai fait des approches où la balle tombait à moins d'1 mètre l'une de l'autre. Au niveau distance, pour moi, c'est strictement identique. Complètement. Au niveau du toucher, par contre, c'est dès qu'on décentre un petit peu au niveau du contact, la Titleist, on sent quand même une certaine... comment dire, que la balle a de la puissance, que la balle a du répondant, qu'elle est pleine, qu'il y a quelque chose dedans. Par contre, la Titleist, d'un seul coup, c'est comme une balle presque fuyante. La Titleist, pardon, l'Inesis. Oui. Presque fuyante, presque légère.
Et on a retrouvé ça énormément sur le petit jeu. Oui. Dès qu'on avait un coup d'approche au sandwich, si on la décentre, la balle, hop, comme si elle fuitait à droite, comme si elle s'échappait à droite du club. Ah, c'était très étonnant, hein. Et il y a eu quelques fois où on a été quand même très surpris, parce que vraiment, en affilant, en tapant 2 coups d'affilée, on a vraiment vu, donc 2 coups vraiment reproduits, même swing, même frappe de balle, on a vraiment vu une balle qui tenait sa trajectoire, et l'autre des fois qui avait et c'est vrai souvent à droite, bizarrement, qui avait une façon de s'échapper en l'air qui était absolument pas, qui ne pouvait pas être liée au type de frappe. Hein, on l'aurait ressenti. Donc je veux dire, c'est pas que le coup était fait avec une phase de club plus ouverte qui lui aurait donné un effet à droite. La balle a échappé du club. Elle est sortie. C'est dès qu'elle est décentrée, en fait, ça donne quelque chose de différent que quand elle est centrée. Donc, alors, moi, je te dirais que le premier impact que ça a eu sur moi, c'est que, bien sûr, tout de suite, cette balle-là, j'ai commencé à être un petit peu inquiet quand c'était son tour. Parce que c'est venu très vite, en fait. Hein. Oui. Très vite, dès que j'ai eu une première balle qui s'est échappée alors que je ne m'y attendais pas, je me suis dit, ah, c'est la balle. Je n'ai pas pu taper les coups derrière. J'ai tapé des bons coups derrière, mais je veux dire, j'ai pas eu une confiance en moi, si tu veux, en me disant si le swing est bon, la balle sera exactement là. Ça a un peu diminué mon capital confiance. Ça, c'est un point très négatif que je donnerai à cette balle. Alors moi, mon capital confiance a été entaillé de la même manière que toi, mais sur un secteur de jeu différent, puisque les premiers coups qui m'ont été que j'ai trouvé bizarres avec l'Inesis, c'était surtout un coup de fer 8. Oui. Où là, je l'ai touché un peu décentré. J'ai eu l'impression d'avoir une balle flottante et vide. Donc bien toujours cette le coup de l'enveloppe creuse, hein. Oui, oui. Sauf que la balle a répondu parfaitement. Oui, C'est-à-dire que le coup plein, un vrai coup de fer 8 avec mes MP63, elle a eu le même résultat que la Titleist, la Tour Soft. Elles sont toutes les deux arrivées à moins d'1 mètre d'écart. Donc j'ai eu, avec une sensation très désagréable, un résultat qui était plus qu'honnête, qui était normal. Et bah ça, je trouve ça très contradictoire au niveau du capital confiance, justement, c'est est-ce que si je l'ai mal touché, est-ce que ça va agir sur la trajectoire de ma balle ou est-ce que ça va pas agir sur la trajectoire de ma balle. Donc c'est quelque chose de très délicat à interpréter. Quand on tape dedans, moi quand je tape dans la balle, j'ai envie de savoir tout de suite comment elle est. Alors je dirais qu'un des paradoxes de ce comparatif, c'était que l'Inesis nous a demandé, pour être comparable en fait à la taille test, que la balle soit toujours centrée parfaitement dans le club. Exactement. Donc parce qu'en fait dès qu'on a eu des contacts un peu approximatifs, un peu décentrés, on a eu tout de suite des pertes de trajectoire énormes. Oui. Or, on n'est pas ni sur ce type de balle, ni sur ce type de balle à ce prix-là, sur de la balle réservée à du joueur très 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 haut niveau. Non du tout. Donc c'est une balle qui devrait être normalement, entre guillemets, jouable par tous, mais qui demande un centrage à l'impact pour être performante, ou en tout cas être agréable en termes de sensation, qui soit excellent. Donc quelque part, j'ai envie de dire que cette balle-là n'est pas un bon produit. Je suis d'accord avec toi parce que juste, ce serait génial d'avoir une balle qui serait du style gaming proving pour vous aider à vous améliorer. Si on sentait quand on la touche bien ou mal, sauf que là l'exigence est telle du bon toucher avec l'Inesis qu'il faut vraiment qu'elle soit tapée entre les 4 vis, comme on disait à l'ancienne. Dans ce cas-là, le public pour qui c'est, c'est plutôt, on va dire, du public au-dessus de 24. Là, va plutôt avoir des sensations douces, mais pas idéales pour moi pour s'améliorer ou pour avoir des bonnes sensations. Non, donc ça veut dire, mon cher Quentin, soyons clairs, qui est le vainqueur de ce comparatif? À Titleist Tour Soft. Je crois haut la main, hein, tu es d'accord? Haut la main, oui. C'est vrai qu'à ce là oui. Elle a cette régularité quand même, oui. Et puis donc cette régularité sécurise le joueur, chose que la 500 de chez Inesis en soft ne fait pas. Voilà. Donc quelque part, je dirais que non, là, je ne conseille pas le jeu de cette balle-là. Je parle de l'Inesis 500. En dessous des 36. 500, en dessous de 36 de handicap, et au-dessus, je ne le vois pas. Sachant que... Au-dessus de 36, si, parce que tu n'as pas encore beaucoup de touchés. Oui, mais malheureusement, les coups sont très peu décentrés même, vous donneront une sensation à l'arrivée qui ne sera pas la sensation d'un coup comme ça, de golf, comme ça aurait pu être le cas avec, par exemple, la Titleist. Oui, c'est vrai. Mais bon, à 15 €, c'est vrai qu'au-dessus de 36, moi, j'ai rien contre. Alors, à 15 €, oui, mais n'oublions pas tout de même qu'il reste une balle que nous avons comparée à la
reine des balles qui est la Titleist Pro V1, Exactement. que nous avons comparé et qui a tenu la, entre guillemets, La qui a- la qui a chandelle haute, tenu hein. la chandelle haute là-bas, qui a mis la barre très haut, je dirais, par rapport à la Pro V1, c'est la Pinacle Soft. Exactement. Donc- En fait, autant prendre la Pinacle Soft, elle est à 22 Alors euros elle est à 22 €. Alors contre 15. il sera intéressant, et ça fera bien sûr partie d'un autre test que nous vous proposerons, de faire un comparatif entre eh bien, D'autres soft. exactement, donc notamment la Titleist Tour Soft que nous venons d'essayer, le modèle 2018, Oui. mais également la Pinacle Soft qui est sortie en 2017, et puis également les quelques marques connues en balle soft, telles que Bridgestone qui fait Oui. la 330 notamment, qui est une très très bonne balle, beaucoup utilisée, toujours en soft, Oui. hein, ou bien Callaway qui a également une tour soft qui mérite qu'on la regarde un peu. Et qu'on un la peu plus teste près. attentivement. Ça sera un autre test. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que la Titleist, malgré un prix qui est pratiquement 3 fois le prix de l'Inesis, l'emporte largement parce que Oui. l'Inesis ne peut pas être franchement une balle qu'on vous conseille. Pas pour des problèmes de distance, pour des problèmes plus fins qui sont Voilà. des problèmes de sensation. Et de toucher. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Je t'en Quentin. prie, Franck, c'est un plaisir. Et un prochain comparatif sur Avigolf. Et sur un Et d'ici parcours. là, bon golf à vous. Au revoir.